Nous allons partager la parole de Dieu. Et je vous rappelle que nous sommes sur la direction divine. Et dans Romains 8, 14, le Seigneur nous donne ce privilège que nous avons en tant que nouvelle créature en Christ. Dans Romains 8, 14, il est dit « Car tous ceux qui sont conduits, ou je préfère largement dirigés par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. » Et rappelons-nous que c'est un privilège de la Nouvelle Alliance de pouvoir être dirigé par le Seigneur. Alors nous avons vu que la première façon dont Dieu nous dirige, c'est d'abord par sa parole. La parole de Dieu nous donne la volonté de Dieu en général pour chacun d'entre nous. Et ce qui est écrit dans la parole, tu n'as pas besoin de dire au Saint-Esprit « Oh Saint-Esprit, révèle-moi quelque chose qui est déjà écrit dans la parole. » La parole a été donnée, tu la médites, par contre, il faut qu'elle te soit révélée dans ton cœur. Et là, par contre, tu dois prier pour que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Et là, le Saint-Esprit va te révéler des choses parfois sur la parole, te dire « Ouah, j'ai lu ça des centaines de fois, mais là, ça me parle. » Je pense que chacun a déjà expérimenté ça. Soit en méditant la parole de Dieu personnellement, soit en étant enseigné dans la parole, soit même en écoutant un orateur ou un autre en disant vraiment ça me parle. Je pense que chacun ici a expérimenté ce genre de choses. Et tu as plutôt intérêt à l'expérimenter. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle personnellement. Alors maintenant, nous avons vu aussi, bien sûr, que Dieu va nous parler de différentes manières. Et une de ces manières, bien sûr, c'est par son esprit. Et nous sommes en train d'étudier différentes façons par lesquelles le Saint-Esprit va nous parler. Alors, des fois, c'est très doux, très simple. Quelque chose que simplement tu es en train de prier, tu sens un témoignage intérieur. Au plus profond de toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut pour toi. C'est bizarre. Là, je ne parle pas de sentiments. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de discernement. Et je vais vraiment vous montrer ce que vous devez acquérir comme discernement en général. Parce que je vois des personnes, malgré les enseignements qu'elles reçoivent, qui confondent encore beaucoup leurs sentiments, ce qui vient de ton âme, qui doit être soumis à la parole de Dieu, et puis leur nature spirituelle. Et là, il va falloir qu'on fasse une sérieuse différence. C'est une école, mais il faut que vous appreniez cette école. Et là, votre papa ne pourra pas aller voir le directeur parce qu'il paye le Minerval. Ça fait partie de l'école du Saint-Esprit. Et c'est des choses qu'on doit découvrir dans nos vies. Et on doit avancer. Alors on a vu ce fameux témoignage intérieur où le Saint-Esprit parle à notre esprit. Mais c'est très très doux. C'est une sorte de sentiment que tu ressens, tu es dans l'adoration, tu te vois faire comme si tu te voyais faire des choses, ou tu es en train de prier et d'un seul coup le Seigneur te met à cœur une personne particulière et tu sens que tu dois faire quelque chose par rapport à cette personne. Et là tu te dis, vraiment c'est bizarre. Et ne joue jamais les spirituels quand tu vas voir quelqu'un. Tu dis simplement, je ressens dans mon cœur. Tu ne vas pas être là en train de dire, ma sœur, j'ai jeûné 3 jours. Et un ange du Seigneur m'est apparu. Et il a dit que je dois venir te voir. Non. C'est pas comme ça du tout. Non, le Seigneur te met quelque chose dans ton cœur et tu sens que tu dois le faire. Et ça, on a vu comment ça marchait. Alors, on a vu aussi que le Saint-Esprit peut parler au travers de la voix de notre esprit.
Et là, dans ton cœur, c'est comme s'il y a une petite voix qui parle. Par rapport à quelque chose de particulier. Mais j'ai bien dans ton cœur, pas dans ta tête. Dieu ne parle pas dans ta tête. Tout le monde fait comme ça, s'il vous plaît. Mettez le doigt ici sur votre tête et dites, Dieu ne parle pas dans ma tête. Mais il parle dans mon cœur, dans mon esprit. Amen. Et c'est important, très important de faire cette différence. Sinon, vous allez vous tromper à chaque coup. Donc, il faut que vous appreniez à discerner cette voix. Alors, ensuite, bien sûr, Dieu parfois peut nous parler de façon beaucoup plus spectaculaire. Et il nous parle de façon plus spectaculaire quand il y a vraiment certains événements parfois qui peuvent se produire dans nos vies. Et parfois, il peut nous parler avec une voix audible. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu de voix audible, mais il y a des gens qui en ont entendu, des vraies voix audibles. Et il y a des personnes à qui Dieu parle de cette façon-là. Mais je vous rappelle, ne cherchez pas les voix. Très dangereux. J'ai vu des gens à qui Dieu commençait à parler et qui ont voulu prier, jeûner pour que Dieu leur parle comme ça tout le temps. Et j'ai vu des gens être à moitié fous avec ça. Et certains même attirer des mauvais esprits. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on ne joue pas avec les choses de l'esprit. Vous voyez, quand je vois par exemple des petits jeunes qui sont baptisés du Saint-Esprit, et qui commencent à être les super spirituels, à jouer les super spirituels, dans la louange, dans l'adoration, etc. Et ils commencent à parler en langue à leurs voisins, à leurs voisines, à se saluer en langue, à envoyer des messages en langue, des histoires comme ça, là, vous savez, et qui se prennent pour les super spirituels, comme ça. Doucement, jeune homme. On verra ce que tu vas produire, d'accord? Dans 5 ans ou dans 10 ans, on verra où tu en es, on parlera. Il y en a qui sont pleins de trucs bizarres, là. Produit dans le domaine spirituel, après tu parleras. Sinon, tu feras partie des prophètes pili-pili. Mais vous savez, maintenant, c'est les dames qui se mettent à faire les prophètes pili-pilette. On va trouver un féminin, un pili-pili, je ne sais pas. Hein. Mais en ce moment, c'est ce qu'on commence à voir. On va en parler aujourd'hui d'ailleurs. Alors, on a vu dans Acte 2, verset 17, qu'il y a certaines manières au travers desquelles le Saint-Esprit veut parler à son peuple. Et la Bible est très claire là-dessus. Et ce sont des choses dans lesquelles nous devons être ouverts, mais pas n'importe comment. C'est pour ça que vous devez toujours avoir un équilibre. Franchement, les gens déséquilibrés. Vous pouvez avoir, parfois je vois des jeunes prédicateurs monter qui vraiment pourraient avoir de l'avenir, mais souvent le diable les coince avec un déséquilibre quelque part dans les choses spirituelles. Et vous pouvez être sûr que quelques années plus tard, ils sont par terre. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. Je le répète, on ne joue pas avec les choses de l'esprit. Tu reçois quelque chose, tu vas apprendre à le donner. Tu ne reçois rien, ne fais pas comme si tu avais reçu. Parce que le Saint-Esprit te testera. Dieu veut et peut nous utiliser. Mais Dieu d'abord doit nous mettre à l'épreuve. Dieu doit nous tester pour savoir s'il peut nous confier des choses. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. Ce n'est pas un jeu.
On n'est pas en train de jouer à l'église. On est dans un combat immense contre les ténèbres. On veut arracher un maximum d'âmes pour les amener dans le royaume de Dieu. On est dans un immense combat dans l'univers. C'est le rôle de l'église, frères et sœurs. On n'est pas en train de jouer dans une cour de récréation à l'église. Et c'est pour ça que Dieu peut nous équiper, mais qu'il y a des règles. Les choses ne se passent pas comme ça. La Bible dit ici dans Acte 2:17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe n'abatama banyu bazorota inzozi. Alors on va parler bien sûr de la prophétie, on avait déjà commencé. Et je vous rappelle que dans 1 Corinthiens 14, la Bible nous parle de la prophétie. Et nous sommes dirigés par l'Esprit. Et une partie des manifestations du Saint-Esprit, c'est bien sûr le don prophétique. Comme nous verrons, nous ne devons pas l'ignorer. Mais nous ne devons pas faire n'importe quoi non plus. Et nous allons apprendre à voir comment discerner justement la prophétie. Alors rappelons-nous ce que nous avions vu la dernière fois pour terminer. On avait vu que la prophétie, donc d'abord c'est un don spirituel, verset 1 Corinthiens 14. Il est dit rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Et on a vu au verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4, il est dit celui qui parle en langue, c'est-à-dire qui est baptisé du Saint-Esprit, qui prie en langue. La Bible nous dit qu'il s'édifie lui-même, il se construit lui-même spirituellement. Ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait enseigner beaucoup aussi. Et il est dit, celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, on a remarqué que d'abord, il y a ce qu'on appelle la simple prophétie, qui est là justement pour édifier, pour consoler, pour exhorter. Et je vous ai donné la dernière fois des exemples de simple prophétie. Et on voit que quand quelqu'un reçoit une prophétie, c'est-à-dire un message en langue connue, sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc il édifie l'Église. C'est toujours pour les autres. Quand vous recevez quelque chose, c'est pour édifier les autres. Quand Dieu vous fait un don, c'est pour déverser sur les autres. C'est pas pour aller se vanter ou s'enorgueillir. Et particulièrement dans la prophétie, c'est pas pour jouer à la devinette. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui tournent et qui veulent jouer au prophète et à la prophétie. Et c'est vraiment dommage. Parce que ça met du discrédit sur un don extraordinaire. La Bible va nous parler justement dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. La Bible va nous parler des dons spirituels. Et les dons spirituels, il y en a 9. Et parmi ces dons spirituels, dans ces dons spirituels, c'est toujours le Saint-Esprit qui les donne. C'est ce qu'on appelle les manifestations du Saint-Esprit. Manifestation, ça veut dire démontrer, rendre visible. Rendre visible, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, manifester. Alors la Bible nous dit qu'il y a diversité de dons, sous-entendu de dons spirituels, mais le même esprit, le même Saint-Esprit. Alors ensuite, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et ensuite, la Bible va nous dire
Il y a diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tout en tous. Dans ces 3 versets, vous avez le rôle des 3 personnes de la Trinité. Premier rôle, on voit, le Saint-Esprit donne quoi? Les dons du Saint-Esprit. Que d'ailleurs Paul va lister, donc juste un peu plus loin. Ensuite, il parle qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, Jésus, le Fils. C'est le Fils qui donne les 5 dons ministères. Nous l'avons vu, apôtres, prophètes. Ensuite, bien sûr, les autres ministères, enseignants, évangélistes et pasteurs. Bon. Ensuite, le verset 6 nous dit diversité d'opérations, c'est-à-dire diversité de plans. C'est ça que ça veut dire. Ici, ce sont les plans divins. Rappelez-vous, dans la Trinité, le Père planifie. Le Fils exécute les plans du Père. Et le Saint-Esprit révèle. C'est toujours comme ça que dans la Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit fonctionnent en unité parfaite. Le Père planifie, c'est lui qui trace les plans. Le Fils va exécuter les plans du Père. Et le Saint-Esprit va révéler ce qui a été exécuté. Par exemple, dans l'évangélisation, eh bien, quand on prêche l'évangile, il y a des gens qui sont complètement bouleversés par un don surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui vient révéler la nature de la personne, la nature pécheresse de la personne. Et qui révèle l'œuvre de Jésus pour le salut. C'est comme ça qu'une personne peut être sauvée. C'est parce que le Saint-Esprit est sur la terre et qu'il révèle l'œuvre de Jésus. Et que pour bénéficier de cette œuvre, l'homme doit avoir cette conviction de péché, de justice et de jugement. Vous voyez, ce n'est pas compliqué le royaume de Dieu. Il n'y a rien qui est compliqué dans le royaume de Dieu. Mais il y a des choses qu'on doit réellement comprendre. Donc dans l'évangélisation, c'est ce qui se passe. Si tu évangélises et que personne n'est sauvé, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et le Saint-Esprit fait son rôle toujours. Il faut que tu cherches pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas les fruits. Sans l'action du Saint-Esprit, l'action de révélation du Saint-Esprit, rien n'est possible. Sur la terre, rien n'est possible. C'est le Saint-Esprit justement qui révèle l'œuvre de Jésus. Alors, maintenant, on va voir la liste à partir du verset 7 de 1 Corinthiens 12. Et il est dit, or à chacun la manifestation, rappelez-vous, manifestation ça veut dire rendre visible, est donnée pour l'utilité commune. Alors on voit que toujours quand Dieu donne des dons, c'est pour que les autres soient touchés, soient bénis. Les vies des autres soient impactées. Alors, il est dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ça fait partie des dons de révélation. En fait, dans les 9 dons du Saint-Esprit qui sont listés ici, il y a 3 groupes de 3 dons. Il a les dons de puissance, entre autres opérer les miracles, entre autres les dons au pluriel de guérison, entre autres le discernement des esprits. Et en fait, on va voir qu'il va y avoir aussi des dons de révélation. Et là, on va voir que dans ces dons de révélation,
Dieu révèle des situations passées, présentes et futures. Alors, on va revoir un petit peu, on va voir la liste. Et ensuite, il y a les dons d'inspiration aussi. Alors, nous allons voir ensemble, on va revoir cette liste. En effet, Alain est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ça fait partie des dons de révélation. Et c'est pour le futur. Quand Dieu révèle le futur surnaturellement. Alors, un autre, une parole de connaissance. Ça, c'est quelque chose qui révèle le passé et le présent d'une situation. Un autre, la foi ou la foi spéciale. Et ça fait partie aussi des dons de puissance. Oui, je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure. Je vous ai dit le don de discernement des esprits, ça c'est le don de révélation. Excusez-moi, c'est la foi spéciale qui fait partie des dons de puissance. Un autre, les dons des guérisons, pluriel, par le même esprit. Un autre, le don d'opérer les miracles. Ça, c'est encore les dons de puissance. Un autre, la prophétie. La prophétie, ça va faire partie des dons d'inspiration, ce qu'on appelle. L'inspiration, c'est vraiment une parole appropriée par rapport à une situation donnée. Je vous disais que la dernière fois, par exemple, la simple prophétie va vous donner quelque chose. Je dirais, c'est souvent des versets de la parole que le Saint-Esprit ramène dans une situation particulière. Souvent, dans la simple prophétie, vous verrez ça. Le Seigneur te dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Par exemple, voyez, ça serait une prophétie de consolation. Et le Seigneur parle d'autres choses, quelques autres paroles après au travers de la prophétie. Et là, la personne dit, waouh, ça parle à mon cœur, je me sentais délaissé. Alors que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, c'est dans la parole de Dieu. Mais là, d'un seul coup, ça va correspondre à une situation donnée. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la simple prophétie. Et dans la simple prophétie, il n'y a pas d'élément de révélation. Alors, ensuite, il est parlé à un autre discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est pouvoir voir et entendre dans le monde invisible. Donc dans toute vision, ce don va être en opération. Nous l'expliquerons. Alors un autre, diverses sortes de langues, quand c'est ce qu'on appelle un message en langue. Un autre, l'interprétation des langues. Alors verset 11, il est dit, écoute, et regardez bien ce verset, ça va régir tous les dons spirituels. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, tout ce que nous avons vu plus haut, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Je répète, comme il le veut. Alors pourquoi est-ce que tu vas voir quelqu'un qui soi-disant t'invite chez lui et va te dire tout ce qu'il y a dans ta vie? Il y a des gens comme ça qui se retrouvent dans des situations bizarres. Fais attention. Si tu te mets dans des situations où tu vas avoir des fausses révélations, crois-moi, les esprits familiers vont parler, c'est-à-dire vont utiliser la personne pour dire des choses en partie vraies sur ta vie. La Bible nous dit que ce n'est pas la volonté d'une personne que les dons spirituels se manifestent. Mais c'est selon la volonté de qui? De l'Esprit Saint. C'est tout.
C'est pas quelqu'un qui a un bouton, je vais te révéler tout ce qu'il y a dans ta vie. Il y a des gens qui se disent prophètes, on a l'impression qu'ils ont un bouton, ils appuient sur le bouton, il y a révélation. Non, ça c'est des faussaires. Ça c'est des gens qui vont ruiner votre vie. Alors maintenant, la Bible nous dit qu'il y a le ministère de prophète. On en avait touché 2 mots la dernière fois. Et rappelez-vous, dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, au verset 29, il est dit pour les prophètes, ceux qui sont dans le ministère de prophète, que Dieu, 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, je préfère le mot discerne. Les autres discernent. Nous allons justement parler de ça maintenant. Il faut que vous soyez équilibrés dans votre vie spirituelle. La Bible va nous dire quelque chose dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 qui doit être une règle pour votre vie spirituelle. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Vous savez, je déplore vraiment qu'avec beaucoup d'enseignements que beaucoup écoutent partout sur Internet, etc., nous ayons encore une vague de montée de gens qui sont des faussaires, qui circulent un peu partout dans des groupes de prière, bien sûr les groupes de prière indépendants, qui vont à droite à gauche, qui s'introduisent dans des maisons pour aller raconter des trucs soi-disant que Dieu a dit. Vous savez, dans le désordre, Satan trouve toujours un chemin. Et c'est pour ça qu'il faut que vous appreniez à grandir. Alors au verset 17, il est dit priez sans cesse. Alors ça, c'est vraiment un verset qui a été souvent très mal interprété. Ça veut dire ayez une attitude de prière. Ayez votre nature spirituelle toujours alerte, c'est-à-dire en éveil, pas en sommeil. C'est ça que ce verset veut dire. Ayez vraiment votre nature spirituelle toujours en éveil, prêt à discerner, prêt à savoir ce que le Seigneur veut faire. C'est ça que ça veut dire à la base. Ça ne veut pas dire que toutes les 5 minutes tu dois faire des au nom de Jésus, des amen et des alléluia, ou des imana shimwe chane. Ça, tu le fais dans ta vie de prière personnelle avec Dieu. Mais tu ne le fais pas en public. Il y a des gens, je vous assure, des fois, ils nous font honte. Ils mélangent tout, ils mettent Dieu dans tout et tout dans Dieu. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche la vie spirituelle. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Être dans une attitude de prière, c'est vraiment garder ton cœur ouvert, ton détecteur de vérité ouvert par rapport à toutes les situations. C'est ça d'avoir une attitude de prière, c'est-à-dire d'être connecté avec le monde du Seigneur. Ça ne veut pas dire aller raconter les moindres trucs, Seigneur ceci, Seigneur cela, blablabla, blablabla, blablabla. Non, Jésus était toujours dans une attitude de prière. Et il n'était pas toutes les 5 minutes en train de prier le Père comme ça directement. Non, mais il était sensible à ce que le Saint-Esprit voulait faire. Donc il faut que vous appreniez ces choses, à sortir d'un espèce de cercle bizarroïde religieux ou super spirituel soi-disant,
et qui finalement n'est pas spirituel, qui est plutôt mystique et qui risque de vous faire dévier dans des trucs bizarres. Et d'apprendre à trouver cet équilibre. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Il y a un verset que j'aime bien dans Romains 12, verset 11, et après on va revenir au verset 19 de 1 Thessaloniciens 5, Romains 12, verset 11. La Bible nous dit « Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Dans d'autres traductions, ça veut dire, comment dire, garder le feu bien allumé. Voilà, gardez le feu bien allumé, entretenez le feu. Au niveau de votre nature spirituelle. Ne vous endormez pas spirituellement. Parce que quand il va y avoir quelque chose qui va arriver, un événement qui va croiser ta vie, un truc bizarre qui va te tourner autour, tu ne sauras pas faire la différence. Et tu risques de plonger en t'écartant de ta destinée. On revient à Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 19, on va y arriver. 5, 19. La Bible nous dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et on va voir que Paul va nous donner tout un équilibre ici. Il dit n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Non, la prophétie existe, la vraie prophétie existe, les vraies révélations existent, mais c'est vrai que quand on s'est fait avoir par des faussaires, on a tendance à devenir plus prudent, ou des fois à se fermer. Combien de gens se sont fait avoir et après on dit « Ah, ces histoires-là, entre guillemets, alors que ce n'est pas des histoires, je ne veux plus en entendre parler. » Non, je suis désolé. Les dons spirituels existent. Et le diable veut que tu fasses le jeu en disant « Non, non, moi tous ces trucs-là, je ne veux même pas y croire. » Non, 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 la prière en langue. La prière en langue est extrêmement utile si tu veux avancer avec le Seigneur. T'ouvrir aux choses de l'esprit, c'est ultra utile. Si tu veux vraiment avancer avec le Seigneur, plus tu seras rempli, plus tu seras capable de discerner. Mais Paul nous dit simplement, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce verbe examiner, c'est la clé ici. Ça veut dire vraiment éprouver quelque chose pour savoir si c'est vrai. Éprouver. Rappelons-nous cette expression qu'on utilise très souvent en français, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux avoir une belle montre en plastique doré, c'est pas de l'or. On fait des belles imitations maintenant. On appelle ça pirate ici. Il y en a beaucoup des trucs piratés ici. C'est-à-dire c'est pas le truc original, c'est pas la vraie marque, c'est pas la vraie matière. Et dans le monde de l'esprit, c'est la même chose. Il y a beaucoup de piratage aujourd'hui. Ça devient une maladie, et vraiment au Burundi actuellement, il y avait les prophètes pili-pili, maintenant il y a les prophétesses qui se lèvent. Donc vraiment, je ne sais pas si on va les appeler pilipilettes, peut-être, je ne sais pas. Je trouverai bien l'expression. Un jour, je vais bien avoir une révélation sur une expression, c'est sûr. Comme les Thomas, les incrédules, et les tomates, la femme de Thomas.
Alors, la Bible nous dit examiner toutes choses, éprouver toutes choses. Tu dois apprendre à écouter ta nature spirituelle. Tu dois, quand quelqu'un essaye d'entrer dans ta vie pour te dire des choses de Dieu. Ce qui est très bizarre, ce que j'ai trouvé bizarre. Ce matin, je réfléchissais à ça. Si tu as un inconnu qui vient, qui entre chez toi, qui te dit le Seigneur m'a envoyé chez toi et j'ai un message pour toi, 99 personnes sur 100 vont complètement s'ouvrir à ça. Et vous savez, une personne qui se présente comme un prophète, il doit avoir des recommandations quelque part. Moi, la Bible m'en parle ici. La Bible me dit que quelqu'un ne peut pas se pointer dans ta vie et dire, voilà, je suis prophète machin truc, le Seigneur m'a montré ça et ça et ça. Et tu vas lui dire, urinde. Et tu auras le droit de lui dire ça. Tu auras le droit de lui dire, mais tu viens d'où? L'Éternel, le Très-Haut m'a envoyé dans ta maison. Ma sœur, je te rencontre dans le bus et depuis que je te regarde, le Seigneur m'a donné des visions. Mais c'est terrible de voir combien de personnes qui se font rencontrer par des gens qui se disent serviteurs de Dieu et qui s'ouvrent à ça. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas comme ça que Dieu va te parler. C'est très rare. Tu vas me dire si dans l'Ancien Testament. Ah oui, dans l'Ancien Testament, oui, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Et Dieu avait mis des vrais prophètes. Il y en a toujours, mais je crois qu'ils deviennent rares dans l'Église, malheureusement. Parce qu'on voit tout et n'importe quoi. C'est malheureux, ça me fait mal de voir ça. De voir combien les gens se laissent rouler par des trucs bizarres. Alors maintenant, je vous le dis franchement, avec Internet et les WhatsApp, c'est très simple. J'entendais encore une histoire récemment d'une dame qui a failli se faire rouler par ce genre de personnage. Oui, le Seigneur me montre. Alors il nommait 4 chiffres. Alors je dis au hasard 47-48. Oui, 47-48. Oh, je vois ça. Je vois ça. Oh, le Seigneur me parle encore. 47-48. Évidemment, c'était la plaque d'immatriculation d'une dame qui était dans l'assemblée, dont un copain du prophète Pilipili avait vu la dame sortir avec sa bagnole. Enfin, rentrer avec sa bagnole. Et le soi-disant prophète Pilipili nommait la plaque de la personne et se rapprochait de la fameuse dame. C'est la plaque de ma voiture. Il l'a su comment? Vous croyez que le Saint-Esprit fait des choses comme ça? Désolé, faux. Et le gars a commencé à lui raconter des trucs parce qu'apparemment on espionnait la vie de la dame. Et elle s'est dit, s'il continue comme ça, il va aller raconter n'importe quelle bêtise sur ma vie, en public. Heureusement, elle avait un peu de discernement, elle a fait attention, elle s'est écartée de tout ça. Mais je suis désolé, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Quand vous voyez quelqu'un qui est adulé, adulé ça veut dire dont les gens ont une admiration pour l'homme, la personne, et qu'on a l'impression qu'il y a comme un aimant autour de cette personne où les gens sont. Ça, dans la Bible, ça a un nom. Ça s'appelle la séduction. Amen. Ça s'appelle la séduction. On n'est pas là pour qu'un homme soit élevé, je suis désolé. Nous devons respecter sérieusement les vrais serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, là, il commence à y avoir une grosse confusion sur le respect des vrais serviteurs de Dieu. Il y a tout un tas de trucs qui deviennent bizarres dans l'église de Dieu en général. Ceux qui sont loin, les vrais, qui sont vraiment loin, ceux-là, on doit les respecter. Mais il y a beaucoup de faussaires
qui cherchent à attirer des gens et des foules. Et les gens ont les yeux sur eux. Ils sont là dans les réunions, le gars se déplace, le gars saute un peu en l'air, ils font comme ça sur leur chaise. Le gars met la main ici, d'un seul coup ils font. On a l'impression que ce sont des robots. Mais je vous dis un truc, hein. On voit des histoires. On voit des histoires incroyables. Mais je suis désolé. Ça, c'est satanique. Au début, c'est charnel, après, ça devient satanique. Des gens qui sont capables de vous dire des choses soi-disant sur votre vie, comme ça, je ne vois pas du tout dans le Nouveau Testament où on peut appuyer ça par l'Écriture. Je suis désolé. Je ne vois pas ça du tout. Faisons attention. La parole de Dieu est claire. Toute révélation doit élever Christ. Non pas un homme pour qu'après il aille chez toi te soutirer de l'argent. Qu'il devine tes numéros de carte bleue ou tes numéros de téléphone. J'ai vu une chose un jour qui m'a choqué. Un grand serviteur de Dieu que je respecte vraiment. Il avait invité comme ça un gars qui s'appelle prophète. Et ils ont montré ça. Franchement, ça m'a fait mal parce que c'est vraiment un homme de Dieu que je respecte énormément. Qui est vraiment loin puissamment. Et il s'est fait avoir. Il est venu, le fameux prophète. Et il a donné le numéro de sécurité sociale par devinette d'une personne. C'est pas une révélation, ça. En tout cas, pas du Saint-Esprit. Je ne vois pas dans l'Écriture la Bible faire les prophètes faire ça. Non. Quand il y a une parole pour ta vie, c'est qu'il va y avoir un impact immense. Relisez les actes. J'ai l'impression que les gens ne lisent plus les actes. Qu'est-ce que faisait l'Église dans les actes? Quelle était sa priorité? De découvrir les codes secrets des numéros des téléphones portables? Je vous entends plus. Mais on voit excusez-moi, je suis désolé de le dire, des débilités, voilà, c'est ça. Et moi, ça me fâche. Parce que beaucoup de chrétiens sont détournés avec ces histoires. La vraie prophétie existe. Relisez les actes, mes frères et sœurs. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et le Saint-Esprit est venu. Et les fruits, c'était quoi? 3000 personnes qui se convertissent. Là, je dis Amen, Amen, Amen. On voit des gens être transformés. Amen. On voit des guérisons, des miracles. On voit des ministères commencer à émerger. On voit la parole de Dieu qui est prêchée. On voit des gens qui sont d'un même cœur, d'une même âme et qui sont prêts à faire tout pour le Seigneur. Pas à faire du spectacle. Pas à faire des trucs à la devinette. Tu te plains de te faire avoir. Alors pourquoi tu cours à droite à gauche pour avoir des choses que le Seigneur va te dire? Il y a quelqu'un un jour qui a dit une chose du genre. Il a dit il y a des gens qui se positionnent pour que les esprits familiers, c'est les démons qui sont à droite, à gauche, qu'on ne voit pas, mais qui connaissent des choses sur les vies. Regardons Acte 16, verset 16. C'est exactement ce que j'essaie de vous montrer ici. Mais je vous demande une chose, la vraie prophétie existe. Les vraies révélations existent. Mais ce n'est pas toutes les 5 minutes que ça se passe. Par contre, plein de trucs. Des gens qui se font avoir. Et Satan qui détourne les destinées. Qui détourne l'argent vers des escrocs. Des gens qui sont blessés et qui après ne veulent plus aller dans les églises. On n'entend que ça.
Et je vous dis, en ce moment, c'est les femmes prophétesses qui commencent à venir ici, soi-disant. Et méfiez-vous de ça. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit python, un esprit satanique, un esprit de divination, et qui en devinant procurait un grand profit à se mettre 20 au devant de nous. Quand Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, dit nous, c'est qu'il était dedans. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. C'était une vérité. Mais dites par qui? Un esprit satanique au travers d'une sorcière. Et c'était vrai. C'était vrai. Sauf que Paul avait du discernement. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas sur cette soi-disant révélation. Et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et sortir leur-même. Exemple typique. Parce que Paul avait du discernement. La Bible nous dit d'éprouver les sources. Pour clôturer ce matin, il y a 3 sources. Il peut y avoir 3 sources. Quand quelqu'un vous parle et vous dit voici ce que le Seigneur dit. La première, c'est bien sûr la source divine. Et celle-là, elle se manifeste au bon moment, au bon endroit, avec une parole prophétique qui va être scripturaire. Pas un truc sur le pays, qu'il va y avoir des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, des machins, des trucs là. Tous ces gars-là se lèvent. En 2018, il va y avoir il va y avoir des famines. Ah bon, parce qu'il n'y a jamais de famine dans le monde. Oui, je vois des famines dans le monde. Ah bon, tous les ans, il y a des famines dans le monde. Oui, je vois des ouragans qui vont détruire des maisons. Tous les ans, il y a des ouragans dans le monde. Je vois, tu vois, nous voyons, il voit. Et les gens se filent ça sur Internet. Un tel sera le prochain président de telle nation. Il va y avoir des guerres, mais il y a tout le temps des guerres dans ce monde. Ce n'est pas des révélations. Il y en aura plus ou il y en aura moins. Oui, en général, ils changent suivant les années quand même. Une révélation, une vraie révélation. Même si elle est là et qu'elle va reprendre quelqu'un sévèrement de la part du Seigneur. Et il y a toujours une solution divine qui va suivre ce que laisse dans la parole. Dieu n'est pas là pour dire tout le monde sera condamné. Le jugement arrive et vous êtes tous foutus. Je suis désolé, ça c'est pas mon Dieu. Parce que Dieu peut parfois donner certaines paroles sévères à des personnes. Mais c'est un Dieu d'amour qui laisse toujours une porte ouverte à la repentance. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc ne vous faites pas rouler par des trucs bizarres. Quand Dieu parle, Jésus sera toujours élevé. C'est pas tu seras grand, tu seras. Ça élève l'homme, ça n'élève pas Jésus. Ça, c'est pas des révélations du Saint-Esprit, c'est des prophètes flatteurs. Et si vous voulez avoir des exemples de prophètes flatteurs et des prophéties flattrices, vous cherchez dans Ézéchiel et vous cherchez dans Jérémie. Vous allez en trouver beaucoup. Le prophète Ézéchiel et le prophète Jérémie ont été persécutés par des prophètes flatteurs. Vous trouverez ça dans l'Ancien Testament. Vous trouverez dans d'autres parties, dans les rois, etc. Dans Chroniques. Des gens qui venaient, qui allaient flatter les rois avec des fausses prophéties. Et il y a des prophètes qui ne voulaient même plus aller donner la parole. Et des rois qui ne voulaient plus. Ils disaient, celui-là, il ne prophétise que du mal. Et les autres prophétisaient la flatterie. Parce que le peuple devait se repentir à l'époque.
Les 2 Chroniques 7-14 aussi, on les a entendus beaucoup. 2 Chroniques 7-14, vous lirez ça à la maison, c'était pour l'Ancien Testament, c'était pour les Juifs. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, etc. etc. Ça, c'était prophétie de l'Ancien Testament, pas de problème. Quand la source est divine, c'est toujours qu'il va y avoir une étape extraordinaire dans ta vie. C'est toujours Dieu qui veut te faire aller de l'avant. Mais pour sa gloire, parce que tu es prêt. Ce n'est pas pour glorifier l'homme. Ce n'est pas pour te dire que tu seras l'homme le plus riche de la terre. Ça, Dieu va te le dire à toi personnellement, si jamais c'est le cas. Et c'est parce que tu as un cœur pour financer l'évangile. Mais apparemment, Dieu a du mal à trouver des chrétiens qui ont un tel cœur. Parce que sinon, Bill Gates serait quelqu'un qui serait sauvé. Et tous les plus riches de cette planète sont des païens, malheureusement. Et là aussi, il y a des cœurs que Dieu veut travailler. Mais on entend beaucoup de prophéties bizarres. Donc quand la source est divine, il y a vraiment des traits merveilleux. Des choses merveilleuses qui vont s'accomplir. La deuxième source, bien sûr, c'est la chair. Des gens qui cherchent ou qui ne savent pas bien comment, je dirais, exercer les dons du Seigneur. Et là, des fois, ils se font avoir et ils pensent que le Seigneur leur a parlé. Et ils donnent des choses en pensant que c'est des paroles du Seigneur, alors que ce n'est pas des paroles du Seigneur. Et bien sûr, la troisième source, nous l'avons vu tout à l'heure dans Acte 16, c'est l'aspect des esprits sataniques qui veulent tromper les gens. Et les faux prophètes, les esprits de séduction, sont prêts à détruire les destinées. Et il y a des gens qui se positionnent très bien, qui vont d'endroit en endroit. Si tu es ce genre-là, que tu es au culte ce matin ici, qu'est-ce que tu vas chercher à droite à gauche? Que Dieu te parle. Dieu ne te parlera pas comme ça. Parce que Dieu d'abord testera ton obéissance avant de te parler. Dieu n'est pas un Dieu qui distribue ses révélations comme ça. Dieu ne perd pas son temps avec des gens qui ne sont pas sérieux. Dieu parle aux gens qui sont engagés, qui veulent vraiment le suivre. Et il y a un prix à ça, sauf qu'aujourd'hui on ne veut plus parler du prix, on veut parler juste de la révélation. Et c'est là où les gens se font tromper. Et ne soyons pas de cela. Mais soyons de ceux qui s'ouvront vraiment à la présence de Dieu et qui laissons l'Esprit travailler en nous. Et quand il le veut, qu'il puisse nous parler. Amen. On va se lever et nous allons prier un moment ensemble. Nous allons clôturer notre culte. Alléluia. Père, nous voulons encore te remercier. Parce que tu veux que nous apprenions, Seigneur, à discerner. Seigneur, tu montres vraiment dans ta parole que le discernement nous est absolument indispensable. De découvrir les sources pour être sûr que c'est toi qui parles, Seigneur. Parce que quand tu parles, Père, tu fais des choses merveilleuses pour chacun d'entre nous. Mais Seigneur, tu n'es pas celui qui parle n'importe comment. Tu ne veux pas distribuer tes richesses à des gens qui n'en ont que rien à faire, qui veulent les gaspiller pour leur propre gloire. Ou qui veulent escroquer les autres. Seigneur, nous voulons être sérieux avec toi et marcher dans tes voies d'une façon merveilleuse. C'est pourquoi je crois, Père, que tu es celui qui va nous aider davantage. Nous voulons être fervents d'esprit, Seigneur. Nous voulons toujours avoir notre nature spirituelle qui est connectée avec toi, qui est, Seigneur, vraiment en feu pour toi. Pour que quand il y a des choses qui viennent vers nous, quand elles viennent de toi, que nous puissions les accueillir, Seigneur, et les voir s'accomplir en étant transformés.
Seigneur, je prie pour chacun ici, pour qu'il sache écouter son cœur. Quand quelqu'un vient vers lui et lui dit des choses, et que si ça vient de toi, qu'il en ait cette conviction. Et si ça ne vient pas de toi, que son esprit lui parle fortement et qu'il se ferme à ces choses bizarres. Père, je veux que personne ne se perde, Seigneur. Parce que Seigneur, tu es là et tu veux veiller, Seigneur, sur tes brebis. Et nous avons une responsabilité, Seigneur. Et Père, je prie pour que chacun puisse toujours écouter son cœur. Quand, Seigneur, des personnes leur proposent des directions, leur proposent de faire des choses, ou quand ils rencontrent d'autres personnes, Seigneur, qu'ils sachent dans leur cœur si ça vient de toi ou si ça ne vient pas de toi. Merci parce que tu veux nous diriger, Seigneur. Et que, Seigneur, la prophétie est quelque chose de merveilleux. Et je prie, Seigneur, pour que vraiment tu puisses dans ton Église restaurer le ministère de prophète, le vrai. Et qu'on puisse voir dans les années qui vont venir de vrais ministères de prophètes qui vont confondre, Seigneur, ces faux prophètes, ces aventuriers, ces escrocs qui font du mal à ton peuple, Seigneur, et qui met du discrédit sur les merveilles de la prophétie. Père, je te remercie parce que tu lèves un peuple dans cette nation qui va être fort, puissant, qui va faire ce que les apôtres faisaient dans les actes, qui ne va pas se perdre dans des histoires bêtes et qui les empêchent d'avancer. Oui, mon Père, je te remercie pour ça. Alors... Pour encore plus d'informations sur les activités de l'Église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.